Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous rentrons aujourd'hui dans le chapitre 5 de l'épître aux Éphésiens. À travers cette épître de Paul aux Éphésiens, je pense que nous commençons tout doucement à comprendre en quoi consiste le nouveau comportement du chrétien. Paul le dit dans le chapitre précédent, « Ne soyez pas comme les païens, mais marchez d'une manière digne de Dieu. » Et d'emblée, au verset 1 du chapitre 5, Paul le répète en disant « Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Rejetez votre ancienne conduite, votre vêtement ancien, et revêtez-vous de la nature nouvelle créée selon Dieu, en menant une vie juste et sainte, conformément à la vocation, à l'appel que Dieu vous a adressé. » Être chrétien implique une nouvelle manière de vivre, un nouveau comportement qui se distingue par rapport à la manière de vivre de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui se moquent de ses commandements. Seulement voilà, mener une vie juste dans le monde dans lequel nous vivons n'est pas chose facile et la tentation est grande d'adopter un profil bas par rapport aux exigences de l'Évangile. Beaucoup de chrétiens donnent l'impression de se contenter du minimum, de sorte que c'est tout juste si leur comportement diffère de celui des non-chrétiens. Loin de moi l'idée de jeter la pierre à qui que ce soit, car je connais trop bien les difficultés de vivre selon les préceptes de l'Évangile, alors que ceux qui nous entourent vivent tout autrement. Le mode de vie de la plupart de nos contemporains est loin de correspondre à l'idéal que nous présente la parole de Dieu. Et il faut vraiment beaucoup de motivation pour un chrétien pour ne pas succomber à la tentation de la désobéissance ou du compromis. Dans le texte du chapitre 5, dans les 20 premiers versets, Paul présente 4 puissants encouragements et 4 motifs aussi pour mener une vie droite et juste, c'est-à-dire une vie sainte. La première raison de mener une vie sainte, c'est à cause de la certitude du jugement. Paul le dit au verset 5. « Vous devez savoir ceci. Ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume de Christ et de Dieu. » Et la Bible nous donne de multiples raisons de nous abstenir de l'immoralité parce que nous sommes appelés à être des imitateurs de Dieu et du Christ et que l'amour doit caractériser notre conduite. L'immoralité a toujours pour conséquence de nuire à notre entourage, ce qui est contraire à l'amour. Voilà pourquoi Paul dit « Aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. » Si l'amour constitue une raison suffisante pour s'abstenir de l'immoralité, la crainte de Dieu, du jugement de Dieu, en est une autre. Le chrétien sait qu'il y aura un jugement quand le Christ reviendra et que le moindre de nos actes a une portée éternelle. Le fait d'être sauvé par grâce, par le moyen de la foi, ne signifie pas que nous pouvons faire n'importe quoi et que tout est permis aux chrétiens, bien au contraire. Le fait d'être devenu en Jésus-Christ de nouvelles créatures implique un nouveau comportement qui corresponde à cette nouvelle nature dont nous avons été revêtus. Le deuxième motif de mener une vie sainte, c'est justement le fruit de la lumière, dans les versets 8 à 14. Verset 8. « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. » Après la crainte du jugement, le fruit de la lumière. Cette raison s'appuie sur la différence entre ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes désormais en Christ. Nous sommes des enfants de lumière. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus dans le Sermon sur la montagne. Et donc, notre comportement, notre manière de vivre doit être forcément en harmonie avec notre nouvelle identité. Concrètement, notre vie doit rayonner de toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité, n'est-ce pas? Une telle vie est agréable au Seigneur. Et c'est bien là ce que nous souhaitons, que notre vie soit agréable à Dieu, que notre vie rende honneur à Dieu et qu'elle le glorifie. La lumière des chrétiens transforme aussi en lumière ce qu'elle illumine.
Autrement dit, les chrétiens qui mènent une telle vie amènent à la conversion, à la lumière, ceux qui pratiquent le mal. Et c'est là toute la puissance de transformation et de guérison de l'Évangile. Évangile qui chasse les ténèbres et qui apporte la vie partout où il est annoncé et vécu. Alors la troisième raison, maintenant, de mener une vie sainte, eh bien, c'est la nature de la sagesse, versets 15 à 17. « Veillez donc avec soin sur votre conduite, dit l'apôtre Paul au verset 15. En premier lieu, la sagesse chrétienne enseigne à faire un bon usage de son temps, c'est important. Vivre selon la sagesse consiste à se discipliner pour mieux gérer son temps et ne perdre aucune des précieuses heures que le Seigneur nous fait la grâce de vivre ici-bas, afin de le servir et d'œuvrer pour sa gloire. En second lieu, la sagesse chrétienne nous enseigne à discerner quelle est la volonté de Dieu. Rien ne devrait nous paraître plus important ici-bas que de découvrir et d'accomplir la volonté de Dieu. Cette sagesse, eh bien, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu qui nous la donne. Quatrième raison de mener une vie sainte, c'est la plénitude du Saint-Esprit, versets 18 à 21. Verset 18, « Soyez remplis de l'Esprit », nous dit Paul. Après la crainte du jugement, les exigences de la lumière, la nature pratique de la sagesse, voilà maintenant la plénitude du Saint-Esprit. 4 raisons pour lesquelles nous devrions mettre tout en œuvre pour mener une vie sainte, droite et juste. Paul exhorte à être rempli de l'Esprit, car lui seul peut nous conduire à la sainteté. Celui-là même dont la nature et le nom, saint, le Saint-Esprit, est seul à même de nous rendre capables de vivre une vie sainte. L'apôtre énumère 4 effets bénéfiques de la plénitude de l'Esprit. La communion, l'adoration, la gratitude et la soumission. Tels sont les 4 effets bénéfiques que l'Esprit Saint produit en nous dès lors que nous acceptons de nous en remettre à lui entièrement. Alors, en conclusion, je dirais que la sainteté pour le chrétien n'est pas une option. Ce n'est pas une exigence réservée à une élite non plus. Mais elle nous concerne chacun et nous avons de très bonnes raisons pour la rechercher, pour l'expérimenter dans nos vies. Car sans la sanctification, dit la parole de Dieu, nul ne verra le Seigneur. Marcher d'une manière digne à l'appel de Dieu, eh bien, c'est vivre selon ses exigences de justice et d'amour, en suivant le chemin de la perfection et du perfectionnement. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, dit Jésus. Voilà, que Dieu bénisse cette parole. Père, nous étions dans les ténèbres et par Jésus, tu as fait lever ta lumière sur nous. Et maintenant, par ta puissance et ton amour, nous sommes lumière grâce à toi. Mais donne-nous encore de nous tenir loin des pratiques des ténèbres et de tout ce qui te déplaît, Seigneur. Et quand nous regardons vivre, les gens puissent voir ta lumière, qu'ils soient à leur tour attirés par cette lumière. Au nom de Jésus, Amen. Bonne journée à vous, bonne continuation de semaine. Dieu vous bénisse.